Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode du mois d'avril, où je vous raconte mes rêves les plus fous, les plus dingues. Dites-moi ce que vous avez pensé du premier épisode. Le rêve, il est vraiment j'ai même pas les mots, il est incroyable, mais il est flippant en même temps. Je vous ai vraiment mis bien avec ce premier épisode. Là maintenant ça va être, ça va pas être aussi extraordinaire, mais voilà quand même, ils sont quand même dingues mes rêves. Bref, on va pas tarder là, parce que l'autre fois, j'ai commencé l'épisode après 2 minutes d'intro. C'était beaucoup trop long. Posez-vous tranquillement, prenez, je sais pas, à manger, et on commence tout de suite. Le rêve que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un rêve que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Je l'ai fait plusieurs fois, et il était vraiment bizarre. On sera encore dans un thème un peu flippant. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on fait tous des différents types de rêves, des rêves joyeux, des rêves tristes, des rêves flippants. Combien de fois dans mes rêves je me fais poursuivre? C'est une dinguerie. Dites-vous, j'ai fait un rêve une fois où j'ai dû donner de l'argent à un gitan, parce que sinon il allait me frapper. Mais ça n'a pas de sens vraiment, bref. Du coup voilà, ce sera un rêve plutôt flippant, et je le faisais souvent quand j'étais petite. Petit détail, le rêve, il est en noir et blanc. Je sais pas pourquoi, vraiment, alors que c'était largement en 2008-2007. Il y avait déjà bien les écrans à ce moment-là et tout. Oh, petite anecdote, ouais, en 2006 et tout, quand j'étais petite, il y avait qu'un seul dessin animé à la télé. Ça attendait 19h pour regarder un dessin animé. Les Télétubbies, des trucs comme ça. Quand j'étais petite, vraiment, je regardais qu'un truc. Mais bref, voilà, trêve de bavardage, on va se mettre dans le contexte du rêve. J'étais avec ma famille, il y avait moi, ma grande sœur, mon père et ma mère. Et c'était d'office avant 2008, parce qu'il n'y avait pas encore ma petite sœur. On était à 4 et on venait de déménager dans une nouvelle ville. Voilà, on est dans la petite voiture, on roule et on regarde un peu la ville autour de nous. Déjà, tout était en noir et blanc, c'était vraiment bizarre. Et dès l'arrivée en voiture, je sais pas, la vibe de la ville était vraiment bizarre, c'était tout weird comme ça. Du coup, ensuite, on est en train de rouler et tout, et par la fenêtre, je remarque des enfants avec des poupées comme ça, presque tout le monde en avait. C'était un peu le jouet à la mode, le jouet qui venait de sortir et que tous les enfants voulaient avoir. Du coup, je regarde toujours par la fenêtre, je vois le jouet et tout. J'en avais sûrement envie. Et on arrive à la maison et tout. Et ma mère, elle nous dit de rentrer super vite, de vite fermer la porte. Je sais pas, c'est comme si elle sentait que quelque chose de bizarre allait se passer. Bref, ensuite, on est là à la maison. On prend toutes nos affaires, on les range dans les armoires. On fait le déménagement, quoi. Et à un moment donné, ça sonne à notre porte. Là, c'est vraiment les backrooms de mes souvenirs, vraiment. C'est chaud parce que c'était il y a tellement longtemps que j'ai fait ce rêve. Et du coup, quelqu'un sonne, je vais ouvrir et je vois un paquet, une boîte avec la poupée. C'était une poupée spéciale comme ça, en mode comme les poupées de Chucky, Annabelle et tout. Vous voyez bien les films d'horreur. C'est sûr, quand j'ai fait le rêve, je connaissais pas ça parce que j'étais trop petite pour connaître quelque chose de comme ça. Mais je sais qu'après, dans les années à venir, j'avais trop peur des poupées. J'avais une amie, je dormais beaucoup chez elle, et elle avait des poupées en porcelaine. Mais ça me faisait tellement flipper. Carrément, je les enfermais dans une boîte et j'avais peur qu'elle me tue. Vous imaginez? J'étais toute petite, je sais pas quel âge j'avais. Quand je dormais chez ma pote, je devais avoir 8 ans et tout. Mais j'avais tellement peur, c'est pas normal à cet âge-là quand même. Du coup, bref, voilà, la porte elle est ouverte, on voit la poupée. Mais ma mère, elle voulait absolument pas qu'on la prenne. Du coup, elle ferme la porte, elle laisse la poupée devant la porte et on continue à faire notre vie. Sauf que moi et ma sœur, on voulait la poupée, parce que c'était à la mode, on est des enfants, on voulait, Puis à un moment donné, ça devient bizarre, toujours en noir et blanc, bizarrement comme ça. La ville, elle commence à devenir bizarre, il se passe des choses bizarres. Les poupées, elles se rebellent. Les gens, ça devient des zombies. Ça a pas de sens, ça a clairement pas de sens, mais c'est ça les rêves. D'un coup comme ça, les gens, ils deviennent fous.
les gens ils deviennent des zombies, les poupées Tarlet, poupées Chucky et tout, ça commence à devenir n'importe quoi. Nous on va tous à la fenêtre pour regarder ce qui se passe. Genre je sais plus exactement c'était comment, mais genre les gens ils devenaient fous. Les poupées elles étaient toutes bades et tout. Je sais pas si elles tuent les gens là, c'est trop en demander à mes souvenirs là. Mais bref, vraiment les gens c'était n'importe quoi, ils couraient, c'était bizarre. Mais ils avaient cette vibe de zombies comme ça, genre comme si les poupées genre les manipulaient, comme s'ils étaient envoûtés par les poupées, c'était vraiment bizarre. Et nous on est là tout choc-barre et tout. Oh non, qu'est-ce qui se passe? On décide de prendre nos clics et nos claques. Pas une seconde, pas deux, on se casse, on prend nos affaires, on va dans la voiture, on se casse de cette ville de zinzin. On s'est dit, wesh, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi ces gens, ils sont devenus fous et les gens, ils étaient là en train de courir comme des fous, les poupées aussi. On fuyait vraiment le plus vite possible avec la voiture, les gens, ils nous poursuivaient, les poupées aussi. Il y avait vraiment ce truc où ça donnait l'impression que les poupées avaient clairement envoûté les humains, quoi. Et ça, c'était vraiment bizarre. En vrai, ça pourrait faire allusion au fait que le diable qui est présent sur Terre, qu'il envoûte les gens, qu'il les manipule et que les gens, ils sont tellement aveugles qu'ils s'en rendent pas compte, qu'ils font n'importe quoi, qu'ils tombent dans les péchés comme ça. Moi, ça me fait penser à ça, mais c'est clair qu'à cet âge-là, je pensais pas comme ça, quoi. Mais quand je regarde ça d'un œil plus grand, ça me fait penser à ça. C'est un truc réel, quoi. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me rappelle, j'ai fait plusieurs fois ce rêve quand j'étais petite. Et c'était vraiment bizarre, genre j'avais vraiment une vibe bizarre après quand je me réveillais. Genre, surtout à cet âge, faire des rêves bizarres, c'est bizarre. Je sais que je me répète, mais bref. Mais il y avait aussi un autre rêve que je faisais beaucoup, genre quand j'étais petite. Et la première fois que je l'ai fait, ça m'a fait trop flipper. Genre que j'étais avec ma grande sœur. Et plus tard dans le rêve, elle est partie d'un côté et moi d'un autre. Et quand je reviens, elle était avec un monstre, mais gigantesque, genre en tout noir comme ça. Et je sais pas, ils étaient à deux et tout, c'était trop bizarre. Vraiment, ça m'avait fait une vibe bizarre. Et ça, c'est le diable, hein. Je sais vraiment pas comment ça fonctionne, mais clairement, il a accès à nos rêves et il nous donne des mauvais rêves, hein. Moi, vous savez pas, mais le diable, il me tente énormément dans mes rêves, hein. Mais tellement, genre... mais c'est normal, quoi, le diable... tout ce qu'il sait faire, c'est faire le mal et tenter les gens pour qu'ils fassent un maximum de péchés. Surtout en sachant que on est dans la vraie religion, c'est sûr qu'il va encore plus nous tenter que les autres. Mais grâce à Dieu, je reste forte, même dans mes rêves, et je succombe pas à la tentation. En tout cas, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que c'était pas trop chaotique. Je vous avoue, j'arrive pas à parler. Je sais pas si c'est la fatigue parce que je vais en stage et ça me fatigue beaucoup. Là, justement, j'y retourne demain. Je suis déjà fatiguée. Mais ça va, grâce à Dieu, tout se passe bien. Du coup, je suis contente. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment un rêve bizarre, hein. Genre, comme je vous ai dit, je le faisais souvent quand j'étais petite et je sais pas, après je me sentais bizarre. Mais moi, il y a beaucoup de rêves comme ça, genre quand je me réveille, je suis là, wesh, c'est quoi ça? Genre, ça a pas de sens. Mais ça, c'est les rêves. Mais je pense, non, c'est une certitude que le diable, il peut nous tenter dans nos rêves. Je sais pas comment expliquer ça parce que genre c'est pas une logique qu'on a, mais genre vraiment le diable il peut parfois décider nos rêves et tout, hein. Ça c'est une réalité, du coup faites vraiment attention et vraiment n'hésitez pas à prier genre matin, midi, soir. Moi j'ai mes petits versets du soir et tout que je prie. Même quand le diable il m'attaque dans mes rêves, il essaye vraiment de me tenter un maximum et tout. Je reste forte grâce à Dieu. Vraiment ayez confiance en Dieu. En plus là quand il y aura la vidéo, ce sera déjà le carême. Quand je le filme, c'est pas encore le carême, c'est demain, wesh. Demain, oui. Du coup, voilà, quand la vidéo sera là, ce sera déjà le carême. N'hésitez pas à vous donner des objectifs, vraiment. Genre, moi, par exemple, il y a des choses que je vais pas faire pendant le carême, genre une petite liste de choses que j'abandonne pendant le carême. Voilà. J'aimerais aussi passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Du coup, je fais déjà mes vidéos en avance et tout pour pouvoir passer plus de temps avec Dieu. Parce que quand même, les vidéos, c'est un truc qui me prend du temps, quoi.
Et voilà, trêve de blabla parce que je suis vraiment un moulin à paroles. Et en plus, je sais pas parler, du coup, c'est un moulin catastrophique là, carrément. Bref, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Voilà. Le mois de mai, il y aura de nouveaux Overcooked. Du coup, tenez-vous, on va continuer à cuisiner. Bref, voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à écrire un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, on se voit mercredi prochain pour un prochain podcast sur un de mes prochains rêves. Je n'ai pas encore choisi ce sera lequel, mais vous inquiétez pas. Et ce mois-ci, c'est mon anniversaire. Comment il y aura les vidéos? Voilà, je vous dis, le 22 avril, c'est le jour après Pâques. Pâques, c'est le lundi de Pâques, c'est le 21. Et le 22, c'est mon anniversaire. Ce jour-là, je dois être au stage. Je sais pas encore si je prendrai congé à mon anniversaire ou pas. Mais je sais pas. Oups. Bref, je vais pas vous embêter avec mes réflexions puis je suis trop fatiguée. Du coup, voilà, on se voit mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye!